Edouard Vermeulen, bonsoir. 30 ans de la maison Nathan, déjà, j'allais dire. 30 ans, bien sûr, ça se fête. Et pourtant, en fait, rien ne vous prédestinait à être tout à coup comme ça à la tête d'une maison comme la maison Nathan. Du tout, parce que ma formation est d'architecte d'intérieur et donc j'ai d'abord fait mes études et à la fin de mes études, je voulais trouver un espace, disons, pour installer mes bureaux, ou en tout cas les objets et tous les éléments qui me permettaient de professer mon architecture d'intérieur. Et je suis arrivé, avenue Louise, au rez-de-chaussée, tout au bout, dans un fond de cour où j'ai pu installer mes bureaux. Et à l'avant, il y avait une maison qui, à l'époque, s'appelait Jacqueline Hennin, ancienne maison Paul Nathan. Et voilà, c'est comme ça, par les lieux, que je suis arrivé dans la couture. Voilà, par les lieux vers la couture, mais il y avait quand même quelque chose à la base. C'est vrai que l'architecture d'intérieur, c'était pas par hasard non plus au niveau des matières. Mais je pense que les matières, les couleurs, les formes, quand on est intéressé par l'art, par les belles matières, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux métiers. Et j'ai préféré faire le choix de la couture pour la dynamique et surtout pour voir chaque saison créer, bon, forcément des nouvelles collections, mais surtout des nouvelles tendances. Se renouveler. Se renouveler, c'est très actif, mais c'est en même temps c'est un travail d'équipe et c'est vraiment passionnant puisque ça me passionne depuis 30 ans. Et très vite, le succès aussi, puisque je lisais un premier défilé en 86 avec la princesse Paola, qui était encore princesse et qui aujourd'hui, bien sûr, est notre reine. Et c'est vrai que Nathan, très vite, est devenu un petit peu le couturier des têtes couronnées, on peut dire. Mais disons qu'au départ, j'avais fait le choix vraiment de faire de la couture. C'était l'ère du prêt-à-porter dans les années 80, mais j'aimais le côté plutôt exclusif, qui ne veut pas dire inaccessible, parce que justement l'évolution a fait qu'on voulait élargir. On a ouvert plusieurs boutiques, on a 8 boutiques, on a à peu près 120 points de vente qui sont dans des multimarques. Et le succès, voilà, c'est simplement le travail et qu'on a eu la chance sur mon parcours d'avoir la visite des familles royales et pour lequel j'ai le plus grand respect. C'est vraiment un grand honneur d'avoir été nommé fournisseur de la cour. Voilà, parce qu'il y a eu la robe de mariée de la princesse Mathilde aussi, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis plus récemment, la reine des Pays-Bas, Maxima, qui est une de vos fidèles clientes, je pense. Et je crois qu'elle a fait appel à vous aussi pour ses filles. Mais en même temps, c'est vrai, on le sent, vous avez envie, je crois, de vous ouvrir à toutes les femmes. Et on sent, et c'est peut-être le mot d'ordre, j'allais dire, sur ces 30 années, c'est le respect de la femme. Est-ce que je me trompe? Mais c'est le respect de l'élégance, c'est surtout le respect des choses bien faites. Il faut avant tout, je trouve, avec mon équipe, il faut que les clientes, il y ait une part de rêve, il y ait une part de... Aujourd'hui, il faut certainement la part de réalité et qu'on ait l'accessibilité aux différentes lignes. Parce que, voilà, on a une femme aussi bien de 40 ans qu'on peut avoir une femme de 60 ans. Il arrive d'avoir des femmes plus jeunes aussi de 30 ans. Donc, il faut vraiment que la base pour nous, c'est la féminité, un peu l'intemporel, le côté minimaliste et pur, mais les jolies matières et les formes les plus féminines. Alors on va essayer de comprendre un peu comment vous travaillez. On vous avait surpris dans votre atelier, c'était il y a quelques années, à l'occasion de vos 25 ans. On va voir quelques images à l'antenne. Vous l'avez dit plusieurs fois ici, dans cet entretien, c'est un travail d'équipe. Alors effectivement, comment travaillez-vous avec toute votre équipe? Et d'abord, combien de personnes comme ça autour de vous En tout, nous travaillons à peu près, évidemment, il y a le côté saisonnier aussi, mais c'est une 60aine de personnes. Et c'est surtout un travail de stylisme, de modélisme, de gestion de patronage et de production. Puis il y a la comptabilité et puis il y a la vente. Donc j'ai les 5 départements et je travaille, disons, tous les jours. J'ai la chance de pouvoir côtoyer toutes mes équipes et d'être très proche d'elles parce que c'est important. C'est la motivation aussi bien pour moi que pour eux de réaliser un travail le mieux fait possible et en tout cas
de tout observer, d'apporter auprès des clients aussi, d'être auprès des clients, parce qu'il ne suffit pas seulement d'être auprès de son équipe, mais il faut être à l'écoute des clientes, surtout pour savoir ce qu'on fait d'une année à une autre, puisque la mode a quand même toujours une grande évolution. Il faut suivre la tendance. Il faut avoir une longueur d'avance aussi. Il faut avoir une longueur d'avance, puisqu'on prépare quand même toujours un an à l'avance. Maintenant, nous sommes en préparatif. D'abord pour le défilé de Paris, qui sera le défilé de couture. Voilà, ce défilé, alors ça c'est quand même un grand challenge pour nous, c'est un grand Nathan. challenge, mais on voulait, sans prétention, essayer de toucher un peu la presse internationale. Et notre ambassadeur de Belgique a très gentiment ouvert les portes de l'ambassade. Voilà, donc ça se passera le 1er juillet à l'ambassade belge à Paris. Exact, et à 17h30, au moment des défilés de haute couture à Paris, les 3 jours, le lundi, le mardi et le mercredi. Donc Nathan à Paris en pleine Et après Christian Dior, donc on est un tout petit peu effrayé à l'idée, mais... c'est l'effervescence là pour c'est l'effervescence pour justement l'atelier. tout préparer, mais c'est vrai que c'est voilà, c'était très bien de le faire à Bruxelles, mais c'était quand même bien de mettre un peu peut-être la Belgique et les maisons belges à l'honneur à Paris. Et alors, vous l'avez dit, hein, vous touchez, effectivement, il y a le côté créatif, la création, mais vous êtes aussi un homme d'affaires. On parle beaucoup de crise pour l'instant. Comment Nathan subit ou disons survit que à la crise? tout le monde est un peu victime de la crise. Nous-mêmes, en 2008, on a senti le ralentissement. Donc, je pense que l'éthique, l'honnêteté, le vouloir bien faire et le bien le réaliser est très important pour sortir. Si on peut dire, le mot crise, pour moi, maintenant est un peu dépassé. C'est une consommation qui a complètement évolué et qui évoluera, j'espère, dans le bon sens maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, mais l'éthique, la responsabilité pour chaque, chaque secteur de la propre société. Donc, c'est-à-dire, je veux dire, c'est aussi bien la gestion au quotidien que la gestion des clients, que la gestion du produit. Et voilà, jusqu'à présent, 2012 a été une belle année. On espère que 2013, malgré un hiver qui fera bientôt l'année, on aura l'occasion de porter des robes d'été encore sur juin et juillet. Mais pour le moment, voilà, on a traversé, je crois, et c'est pareil pour toutes les entreprises, c'est d'être très vigilant. Nous regardons je regarde le côté vraiment financier au lieu de 1 à 2 fois par an, tous les 3 mois, comme ça on est très prêt et voilà, s'il y a encore lieu d'agir. Vous suivez ça de près. Alors donc, près. Prochain challenge, on l'a dit, le défilé à Paris, et puis pour l'avenir, continuer à se diversifier. Se diversifier, ce serait aussi quand même malgré tout d'essayer de rentrer un peu dans peut-être dans une démarche internationale. C'est pour ça qu'on essaye d'abord de toucher la presse et quelques acheteurs et que l'image de la ville de Paris reste quand même de la ville de la mode et de faire un défilé couture au moment de la haute couture. Je pense que ça peut être une fenêtre ou en tout cas une visibilité. Et voilà. Et c'est reparti pour 30 années encore. Peut-être pas pour 30 ans. Je suis à l'automne de ma carrière, donc pour avoir un hiver qui sera, j'espère, justement dans la joie du travail et voilà, et la passion et, si on peut dire, la prospérité de l'entreprise. Eh bien, merci d'être venu partager votre passion, en tout cas, avec nous, Edouard Vermeulen.